Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis là-bas, en Amérique, que ce soit dans les îles de l'océan Indien. Salutations à tous. Je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion. Là, nous sommes en fait à Saint-Denis. La Trinité. À la Trinité, le lieu dans le parc de la Trinité à Saint-Denis. En fait, et salutations aussi à toutes les personnes qui se connecteront pour la première fois sur la chaîne et qui prendront ce message en cours. Nous allons aborder le message, le thème du passage de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Avant de commencer ce partage, je place le moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ce privilège, merci pour cette grâce, merci pour ta bonté, merci Seigneur pour ta présence, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous avoir affranchis, de nous avoir donné cette liberté en ton Fils Jésus-Christ, à laquelle ton Fils Jésus-Christ l'a acquis à la croix pour le salut de nos âmes. Oh mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié Seigneur, et conduis-nous par ton Saint-Esprit dans la compréhension de ton message. Et donne à mon frère, à ma soeur Seigneur, que les personnes qui se connecteront à cette chaîne et qui suivront ce message, la compréhension de tes saintes écritures pour être encore édifiés, construits, bâtis dans leur ministère en vue de l'œuvre à laquelle tu les as appelés pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je donne un bonjour aussi à tout l'Hexagone et aussi à l'île Maurice, un peu de partout et Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui nous suivent là-bas aussi sur l'autre chaîne YouTube que nous avons créée, c'est Celle Jésus sauve encore. Et je donne un bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent là-bas. Et aussi l'île de la Réunion aussi sans oublier. Amen. En fait, cette semaine, là, nous sommes le samedi, en fait, 21 décembre à l'île de la Réunion et on a coutume dans l'île tous les années, dans l'île de la Réunion, de fêter l'abolition de l'esclavage. Parce que cette île, dans le passé, en fait, était sous l'esclavage. Nos ancêtres dans cette île, selon la chair, ont été des esclaves en fin de compte. Mais maintenant, comme l'abolition de l'esclavage a eu lieu et que nous commémorons cette fête tous les 20 décembre dans l'île de la Réunion, en fait, ça c'est la liberté selon le monde. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la liberté, ce que Dieu dit selon sa parole par rapport à la liberté? Nous allons prendre le passage de Jean, chapitre 8, versets 35 à 36. Et là, je fais la lecture. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Là, c'est Jésus qui parle. En fin de compte, Jésus, c'est le Fils. Lui, c'est lui seul qui peut nous affranchir. Pourquoi? Parce que, en fait, si nous remontons dans l'histoire de l'humanité, en fin de compte, quand Dieu a créé les premiers humains sur cette terre, l'homme a été créé libre. En fin de compte, dans l'innocence, l'homme avait l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, en fait. Mais maintenant, à cause de la désobéissance que l'homme a chuté à cause de la séduction de l'ennemi, de Satan, vis-à-vis des premiers humains, c'est-à-dire de Ève et de Adam, en fin de compte, l'homme, en fin de compte, a été, Adam, comme c'était Adam et Ève, en fin de compte, Adam nous a livrés à la vanité. Ça veut dire quoi? Dans le livre d'Ecclésiaste, il dit que le monde a été livré à la vanité. Qui nous a livrés à la vanité? C'était Adam, en fin de compte, le premier homme. Donc, nous avons été vendus au péché, donc esclaves du péché. Donc, nous avons été vendus aux ténèbres. Parce que, en fait, et même maintenant, Adam, c'était le premier Adam nous a vendu, mais le deuxième Adam, qui est l'image, qui est Christ en fin de compte, est venu rétablir, restaurer tout à la croix. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. Mais maintenant, nous étions tous, avant de nous convertir, avant de nous être engagés sincèrement avec le Seigneur, nous étions tous esclaves en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre maître était le diable. Ça veut dire toute personne, en fin de compte, qui n'a pas donné sa vie à Christ, actuellement, en fin de compte, ils sont, il faut partir du camp de l'ennemi, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que le monde est régi par le prince de l'air, le monde est contrôlé par le diable, en fin de compte. Mais donc, comme Adam a péché, ça veut dire que le monde a été livré à l'esclavage du péché, ça veut dire que le monde a été livré à Satan. Et c'est pour ça que, quand il nous parle dans Colossiens chapitre 1, verset
12 à 14, ça veut dire, il nous est dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir un pas à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, qui est Jésus-Christ, et en qui nous avons la rédemption, la rédemption et la rémission de nos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement Jésus-Christ qui nous a franchis de cet esclavage, de cette captivité. C'est pour ça que Jésus, en fait, il faut comprendre aussi, avant l'œuvre de la croix, tous les hommes qui mouraient allaient en enfer. Mais il y avait deux compartiments. Il y avait un compartiment, ça veut dire l'esprit de mort qui, quand il venait prendre une personne, ça veut dire il l'amenait en enfer. Mais les personnes qui étaient croyants, ils allaient dans le lieu, dans le sein d'Abraham, et ceux qui n'étaient pas croyants, ils allaient dans les tourments éternels. Mais quand Jésus est mort à la croix, il est parti dans le séjour des morts pour prendre tous les croyants qui étaient dans l'enfer, mais qui étaient dans le repos, dans le sein d'Abraham, et il a pris avec lui. Mais maintenant, depuis l'œuvre de la croix, ça veut dire les données ont changé carrément. Ça veut dire que maintenant, si quelqu'un meurt en Christ, ça veut dire que, c'est pour ça qu'il dit heureux ceux qui meurent en Christ, leurs œuvres les accompagnent. Ça veut dire qu'ils vont directement dans le repos du Seigneur. Maintenant, ils sont plus en enfer. Frère Serge, là on dit que l'esclavage, veut dire que c'est l'abolition de l'esclavage. C'est les hommes qui libèrent, mais en fin de compte, la vraie libération, c'est Jésus, comme tu dis. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, ça veut dire que le monde spirituel, ça veut dire que les hommes qui parlent du monde spirituel, ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, comment dire, Dieu est contre le péché. Ça veut dire que l'homme, physiquement, ça veut dire qu'il peut être libre physiquement dans sa vie, mais maintenant s'il est sous l'addiction, par exemple de la cigarette, de la possession démoniaque, ça veut dire c'est des choses qui dominent, s'il est dominé par la colère, s'il est dominé par toutes sortes de drogues, s'il est dominé par toutes sortes de péchés, en fin de compte, il est dans les tourments. C'est pour ça que beaucoup de personnes, en fin de compte, ils sont tourmentés, même les personnes qui ne dorment pas la nuit. En fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de la délivrance des fois, parce qu'en fin de compte, ils sont tourmentés, ou sinon ils sont dans l'alcoolisme, ils sont dans la drogue, ils sont dans toutes sortes de choses. Et en fin de compte, il est détruit. En fait. C'est ça l'esclavage. C'est esclave, parce que nous sommes esclaves du diable, que les personnes qui ne sont pas converties, nous sommes esclaves du diable. Hein. C'est ça. Parce que la chair, en fin de compte, parce qu'il dit la chair, le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Et la chair et le péché se trouvent dans la chair. Mais Christ, en venant sur la terre, en fin de compte, il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Ça veut dire qu'il a pris tous nos péchés dans la chair, en fin de compte. Ça veut dire que notre chair a été crucifiée en Christ, en fin de compte. C'est pour ça qu'il nous a dit, c'est ça la circoncision du cœur. Ça veut dire qu'en fin de compte, Christ s'est substitué à nous par la crucifixion à la croix. Parce qu'il fallait qu'en fin de compte, que le péché soit détruit à la croix. Mais qui a détruit le péché à la croix et qui a apparu aussi pour détruire les œuvres du diable? C'est pourquoi? Parce que Jésus, c'est seulement Jésus qui a vaincu l'homme fort. C'est ça qu'il faut comprendre. Et dans chaque homme, il y a un homme fort. C'est-à-dire, c'est le diable et personne ne peut vaincre Satan si ce n'est que Jésus seul. Parce qu'en fin de compte, on voit que c'est le diable qui travaille de la chair, alors, hein, c'est qui travaille de la chair, et Dieu travaille avec l'esprit. C'est ça. Mais maintenant, quand la chair est soumise au péché, ça veut dire que le diable a accès dans nos vies. Si tu es dans l'addiction de la cigarette ou l'addiction de la colère, ça veut dire que si tu es dominé, c'est ça que je veux dire, par les passions, par les désirs qui va à l'encontre des désirs de Dieu, des choses de Dieu, ça veut dire qu'en fin de compte, tu es ennemi de Dieu. Mais maintenant, Jésus, il savait la faiblesse de l'homme, que l'homme ne pouvait pas se sauver par lui-même, en fin de compte. C'est pour ça que Dieu lui-même a pris un corps de chair. En fin de compte, il est venu sur cette terre pour vaincre dans les choses dans lesquelles l'homme était captif. Ça veut dire que tout homme sur cette terre est captif en fin de compte du péché. Et le péché, en fin de compte, c'est par rapport à la chute d'Adam. En fin de compte, le monde a été livré à la vanité. Et c'est pour ça que Jésus a vaincu les ténèbres à la croix. Ça veut dire que tout le monde des ténèbres, parce que dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il nous est dit, c'est-à-dire Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il les a exposés à la croix et il a détruit en fin de compte les autorités, toutes les puissances des ténèbres et il les a exposés en détruisant toutes les œuvres des ténèbres à la croix en fin de compte. Ça veut dire c'est seul Jésus qui nous délivre réellement, hein, parce que tu as dit aussi dans ce verset, Jean 8, verset 34-36, hein, et en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. C'est ça. Si le Fils vous
libère, vous serez réellement libre. Hein? Amen. Après, quand Paul dit à Colossiens 1, verset 12, 13, 14, quand on lit ce verset-là, hein, tu peux regarder, mais Colossiens, Colossiens 1, verset 12, 13, 14. chapitre. Et Colossiens chapitre 1, verset 12, 13. On va voir ça. Parce que là sera vraiment, hein, le vrai délivrance. C'est quand Paul dit comme ça, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Là, c'est la vraie délivrance. Chapitre 1, à partir du 12, verset 13. Oui, 12, et il nous est dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils, 12, 13, 14. En fin de compte, il nous est parlé de ça en fin de compte. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, seulement en Jésus-Christ seul, en fin de compte, nous avons la liberté. Cette liberté, c'est parce que Christ nous a franchis par l'œuvre de la croix en fin de compte. Et là, il nous est parlé aussi, en fin de compte, depuis que Jésus a été crucifié à la croix, quand nous l'acceptons, en fin de compte, tout a été accompli à la croix. C'est pour ça que dans Galates chapitre 6, verset 14, il dit, l'apôtre Paul nous dit, pour ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, pour qui le monde a été crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ça veut dire que le monde, c'est quoi? Le monde a été livré à la vanité, au péché. Ça veut dire que tout ce monde, en fin de compte, c'est une poubelle. Il faut comprendre toutes ces choses, parce que dans ce monde, il y a les tueries, il y a les viols, il y a les adultères. Ça veut dire que ce monde est rempli, c'est une poubelle de péché en fin de compte, depuis que le premier homme jusqu'au dernier homme en fin de compte. Et le monde est rempli aussi des esprits en fin de compte. Et, comment dire ça? Depuis la chute de Satan sur cette terre, un tiers des anges a été chuté. Ça veut dire que leur place ne se trouve plus dans le ciel, mais se trouve dans les eaux. C'est pour ça qu'ils travaillent sur cette terre, mais ils veulent des récipients. Ça veut dire que c'est le corps de l'homme qui veut prendre place. Ça veut dire le temple de Dieu que nous sommes en fin de compte. Parce que lorsque tu me dis que Jésus a délivré les ténèbres et les chrétiens, en fait compte, les chrétiens ne peuvent plus être possédés maintenant. Hein? Parce qu'un chrétien, normalement, né de nouveau, il ne peut plus être possédé parce que oui, mais maintenant, c'est pour ça faut aussi. Pas qu'on rêve les potes, c'est pour ça aussi que la parole de Dieu dans, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, il nous est dit, en fin de compte, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Romains chapitre 8, pour ceux qui prendraient des notes dans ce message, par rapport à ce message, je prends Romains chapitre 8. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Romains. Là où il nous est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire que si nous avons la liberté en Christ, ça veut dire qu'il faut garder cette liberté. Il ne faut pas revenir sous l'esclavage en fin de compte de l'ennemi. Parce qu'en fin de compte, Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais Dieu a acquis cette liberté à la croix. Mais nous devons marcher dans la sanctification et marcher dans les fruits de l'esprit. Ça veut dire, parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, la paix, personne ne verra le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit aussi, nous sommes dans un parcours de foi. Ça veut dire que nous marchons non pas selon la vie, mais selon la foi. La foi est basée sur quoi? Sur la parole de Christ. Parce qu'il dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous marchons parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, dans cette liberté, nous marchons selon l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est marcher selon la volonté de Dieu, selon les règles de Dieu, selon les principes du royaume de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc, en tant que chrétien aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous marchons, nous ne devons plus faire n'importe quoi parce que nous avons le discernement par rapport à la parole. Dieu nous a donné sa parole, et la parole, en fin de compte, nous amène à suivre le code. En fin de compte, c'est le code de vie de la vie éternelle. C'est ça, il faut comprendre. Frère, excuse-moi, je te redonne la parole. Hein. Et en fait, lorsque tu dis que le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés, Amen. En fait, quand il nous a délivrés toutes les addictions aussi, hein, ça, les liens ancestraux, Amen. La maladie héréditaire, tout est, ça, maintenant, il nous a délivrés tous les démons, parce qu'il faut dire Amen. Que les gens, ils savent pas qu'en fait, toutes les personnes qui sont pas nées de nouveau, ils ont des démons, hein, des esprits. Hein. Amen, parce qu'en fin de compte, pour discerner que quelqu'un a un esprit, se regarde, en fin de compte, il faut comprendre, il faut regarder qu'est-ce qui domine sur sa vie, c'est tout, en fin de compte.
ce qui domine sur toi, si c'est pas l'Esprit de Dieu qui prend le dessus, qui prend le contrôle dans ta vie, ça veut dire l'Esprit de Dieu va t'amener à faire le bien, à aimer la prière, à aimer avoir. Ça veut dire qu'il y aura un changement de vie par rapport à ta vie du passé. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit la nouvelle naissance, reçoit la vie, en fait, la liberté, c'est la nouvelle naissance en fin de compte, et que Dieu nous a acquis, et c'est le baptême du Saint-Esprit en fin de compte. Parce que quand Dieu nous donne son esprit, en fin de compte, c'est pour avoir cette liberté, d'avoir un cœur à cœur, cette relation de cœur à cœur avec le Seigneur par son esprit en fin de compte. Ça veut dire quoi? Parce que nous ne sommes pas des nouveaux en fin de compte. Et en fin de compte, nous avons des esprits, les démons. Hein. Quand le Seigneur nous délivre, en fin de compte, là, il va nous donner son esprit. Maintenant, nous sommes esclaves de Jésus. C'est esclave, hein. Donc, ça, nous sommes pas esclaves des démons. Hein. Il y a des gens, ils ne connaissent pas tout ça. Hein. C'est ça. Ça veut dire que quand nous avons l'Esprit de Dieu, ça veut dire nous sommes, parce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, en fin de compte, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que quand tu as l'Esprit de Christ, en fin de compte, tu as la grâce de chasser ces esprits, même si ces esprits veulent t'influencer. Parce que regarde, Ananias, si vous vous rappelez bien en tant que lecteur de la Bible, dans les Actes des Apôtres, Ananias, à un moment donné, pourtant il était converti dans la première église quand ça a commencé, mais à un moment, Satan a rempli son cœur par des pensées pour garder une partie parce que toutes les personnes mettaient leurs biens en commun, vendaient leurs biens et mettaient tout l'argent en commun. Mais Ananias, en fin de compte, l'ennemi l'a eu, en fin de compte, en gardant une partie de ses biens pour ne pas ne pas donner toutes ses biens pour travailler dans cette église de la première heure, j'appelle ça, quand ça a commencé. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que le problème, c'était quoi? C'est qu'en fin de compte, l'ennemi a eu dans ses pensées. Ça veut dire qu'il faut veiller sur qu'est-ce qui prend place dans tes pensées. De quoi est-ce que tu cultives dans tes pensées, tu t'affectionnes dans tes pensées à la parole de Dieu, aux choses de Dieu. Ça veut dire aux choses de la vie de l'esprit, où tu laisses en fin de compte, tu laisses tes pensées, que l'ennemi ait le dessus dans tes pensées. Mais comment avoir le dessus dans tes pensées contre l'ennemi? C'est de cultiver la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une plante, il faut comprendre aussi, parce que c'est une semence que tu dois cultiver dans ton cœur, dans tes pensées, pour demeurer dans la marge de l'esprit. Mais maintenant, Ananias s'est laissé vaincre en fin de compte dans ses pensées. Et le premier terrain de jeu que l'ennemi va essayer d'influencer, c'est tes pensées. C'est pour ça qu'en fin de compte, te faire tomber dans le péché, de revenir en arrière. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui rétrogradent aussi, à cause qu'ils ne sont pas bien affermis dans la parole de Dieu. Être affermi, c'est quoi? C'est être enraciné, c'est être fondé solidement dans la foi en Jésus-Christ. C'est pour résister, parce qu'il dit résister au diable, il fuira loin de vous. Comment résister au diable? C'est de prendre des armes offensives et défensives de la parole de Dieu, comme Jésus a pris quand il était dans le désert. Il a dit, il est écrit. Mais nous, quand nous avons des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, nous devons le discerner pour chasser ces pensées-là, qui est des pensées du diable, pour pas que l'ennemi remplisse nos cœurs, nos pensées, de ces pensées qui est satanique, qui est ennemi de Dieu. C'est ça, il faut comprendre. Donc, il faut rester dans la liberté. C'est quoi? Cette liberté, nous devons rester dans ce que Jésus-Christ a acquis à la croix pour nous, en demeurant dans sa parole. Frère, c'est le mot de la fin. Le fin mot de la fin, c'est que de demeurer dans la liberté en Christ, parce que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé dans cette liberté en Christ. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation. À la prochaine vidéo. Sois béni.